ثم يقول الإمام النووي وأصل النفاق هو إظهار ما يكتم خلافه من الشر Et là l'imam Nawawi il nous explique ce qu'est l'hypocrisie ou bien ce qu'on traduit en français par la duplicité, c'est-à-dire le double, et il dit c'est le fait de montrer ou c'est le fait de faire voir à l'extérieur, bien entendu, ce qu'il cache ou bien le contraire de ce qu'il cache à l'intérieur. C'est ça la définition basique, simple, claire de l'hypocrisie ou bien ce qu'on appelle la duplicité. C'est de montrer un visage et de cacher un visage contraire à celui qui est montré. C'est ça le nifaq. Wa ahlu sunnati wal jama'ati في تعريف النفاق يقولون أن النفاق نفاقان وقبل أن أعرف هذا أحب أن أفتح قوس هذه من المواضيع التي نتحاشاها ونتحاشى ذكرها وبسطها وشرحها وإعراضها على الناس مع أنها موضوع قرآني مع أنها موضوع إسلامي والرسول صلى الله عليه وسلم ياما في أحاديث كثيرة حذر المسلمين من النفاق. لماذا؟ لأنه إشفاق. الله تعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا النذارة من وظائف النبي. بالك ذاك الشيء، يحذر ذاك الشيء، خذ نفسك من ذاك الشيء. هذا إشفاق من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لما نتحدث على النفاق ليس من باب أقول الشماتة في فلان أو في علان أبدا، وإنما حتى يرجع كل إلى نفسه ويزكي نفسه ويطهر نفسه وينقي نفسه ويبعد نفسه من هذه الخصال، خصال النفاق. Je disais avant de rentrer dans l'explication de ce qu'on appelle de façon académique, scientifique, l'hypocrisie ou la duplicité, j'ouvre une parenthèse pour préciser que ce sujet-là, en général, on l'évite. Vous voyez vous-même, ça fait plus de 2 ans, presque 3 ans que je suis là, je n'ai jamais abordé ce sujet. On évite ce sujet. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est un sujet qui est évoqué pour commencer à désigner les gens, toi. Non, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la désignation des gens ou bien ce qu'on appelle l'étiquetage ou la catégorisation des gens. Non, ça nous concerne tout un chacun, ça nous concerne nous avant tout. Quand on l'évoque, c'est pour que nous, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, fasse attention de ne pas tomber dans les caractéristiques ou bien dans le comportement de l'hypocrisie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il dit que nous l'avons envoyé. Allah a envoyé son messager sallallahu alayhi wa sallam en bon annonciateur et aussi en avertisseur. En bon annonciateur des bonnes récompenses qui attendent les croyants, les bienfaisants, et aussi en avertisseur en mettant en garde les gens contre tel et tel comportement dont les conséquences sont néfastes. Et c'est pour cette raison le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit faites attention à ci, faites attention à cela. ثم كذلك نقطة أخرى الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخافون من النفاق. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثال حنظلة وأبو بكر ولكن أمثلة أخرى كثيرة. ابن أبي مليكة وهو تابعي ماشي صحابي تابعي يعني جاء بعد ما وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدركت 30 من الصحابة قال يعني أنا عرفت 30 من صحابي عشت معهم وتلاقيت بهم إلى آخره كلهم يخاف على نفسه النفاق كل واحد منهم يخاف النفاق صحابي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن رآني وآمن بي مع هذا كانوا يخافون على أنفسهم النفاق. حديث آخر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال في مرة من المرات دعي عمر إلى جنازة فذهب إليها
فذهب إليها أو فخرج يريدها فتعلقت به فقلت اجلس يا أمير المؤمنين فإنه من أولئك فإنه من أولئك. Je disais, avant d'aller plus loin dans la définition et l'explication, sachant que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant ils ont connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur degré de foi, leur degré de pratique, leur degré d'intégrité, de rectitude et de droiture est le plus haut niveau. Et pourtant ils craignaient l'hypocrisie, et pourtant il craignait la duplicité. Ibn Abi Mulaika, qui est un successeur, c'est-à-dire qu'il est venu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit j'ai connu plus de 30 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je les ai rencontrés et je les ai connus. Il n'y a pas un parmi ces 30-là qui ne craignait pas ou qui ne redoutait pas la duplicité et l'hypocrisie. Et on a aussi l'autre hadith, hadith Hudayfa ibn al-Yaman, célèbre, très connu, où il dit, une fois il y avait une janaza, une prière mortuaire de quelqu'un. Et on a appelé Omar ibn Khattab radiyallahu anhu pour assister à cette prière, ou peut-être même pour guider la prière, plutôt. Et Hudayfa ibn al-Yaman, il dit, je me suis accroché à lui. Je l'ai pris, je lui ai dit, attends, j'ai dit, oh, émir des croyants, il est un parmi eux, reste, n'y va pas parce que celui-là, il est un parmi eux, c'est-à-dire qu'il fait partie des munafiqin. C'est un hypocrite, ne fais pas la prière sur lui. Ne fais pas la prière sur lui, c'est un munafiq. Et c'est ça la règle, ne fais pas la prière sur lui. Mais là, je dois passer maintenant tout de suite à la définition, pour ne pas qu'on se trompe dans les dédales. لماذا قال حذيفة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب لا تذهب لا تصلي عليه إنه منهم؟ لأن النفاق نفاقان. النفاق نفاقان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. Donc l'hypocrisie ou la duplicité, il y a deux sortes de duplicité. La duplicité dans la foi et la duplicité dans la pratique. La duplicité dans la foi, dans le dogme, dans la doctrine, et la duplicité dans la pratique. La duplicité dans la pratique, on est tous à 100% dedans, d'une manière ou d'une autre. Mais la duplicité de la foi, a'udhu billah. الاعتقاد أو النفاق الاعتقادي هو أن يكون الإنسان كافرا في قلبه وفي قرارة نفسه وفي مظهره مسلم مؤمن قد يصلي وقد ربما أو يتظاهر بالصلاة. Pourquoi aller plus loin? Pourquoi aller plus loin? Wallahi, je connais des gens, ils ont côtoyé des gens des dizaines d'années, ils ne les ont jamais vus faire la prière. Jamais de la vie, ils ne les ont vus faire la prière. Allez, un exemple. Je suis président de cette association, président. Alhamdulillah. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة عن النفاق، منها الحديث المشهور الذي هو في جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي، وهو الحديث 48 الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة من نفاق ومن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
حديث رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ الإمام مسلم. وفي لفظ البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، وبدأ بالائتمان فقال: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc je vous disais tout à l'heure, ces deux types ou ces deux catégories d'hypocrisie, la grande, c'est celui qui est mécréant. Au fond de lui, il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Mais en apparence, il dit qu'il est croyant, ou il peut même faire des choses que font les croyants et les musulmans. Celui-là, c'est celui dont Allah parle dans le Coran et il dit: Innal munafiqina fi ad-daraki al-asfali min an-nar. Il dit les hypocrites sont au degré le plus bas de l'enfer. C'est-à-dire qu'ils sont pires que les athées, pire que les mécréants et pire que les dénégateurs. Il est pire. Pourquoi il est pire? Parce que le mécréant, moi, il te dit: moi, je suis mécréant. D'accord? Mais l'hypocrite, il te dit: moi, je suis croyant. Et lui, alors qu'il est pire que les mécréants, il déteste cette religion et il n'y adhère pas. Attention, ne pas le mélanger avec le fasir et le zindir, etc. Et aussi, il faut faire attention. On ne le dit pas à titre de moquerie. Ou bien on ne le dit pas à titre de pour lui faire une étiquette. Non, ce sont des catégories qui ont des règles, qui ont des caractéristiques, qui ont des définitions strictes. إذن أقول لما نقول فلان منافق احنا نقولوها في الدنيا في الحياة تاعنا يا واحد المنافق، نقولها على سبيل التعيير، ولكن في الحقيقة المنافق، الزنديق، الكافر، المسلم، المؤمن، هذه تسمى ألفاظ الدين والإيمان، وهي تعابير علمية دقيقة لها شروط ولها مواصفات ولها حدود، ولا تطلق إلا إذا كانت هذه الشروط. Donc attention, c'est pas une moquerie quand on dit espèce d'hypocrite. Non, c'est parce qu'il a les caractéristiques de l'hypocrite qu'on peut dire qu'il est hypocrite. Ou que tu peux dire de toi-même: ah, je crains parce que je fais ci, je fais ça, il m'arrive de faire ci, il m'arrive de dire ça, etc. Suis-je hypocrite? Il faut que je fasse attention. Donc le prophète dans le hadith, il dit 4 les caractéristiques de l'hypocrite, ou les caractéristiques de celui qui a un comportement et de duplicité sont au nombre de 4. Et s'il a une de ces caractéristiques, il a une de ces caractéristiques jusqu'à ce qu'il l'abandonne. S'il a 4 caractéristiques, il est un hypocrite pur, khalisan. Et s'il a une de ces caractéristiques, il a une caractéristique de l'hypocrisie que jusqu'à ce qu'il la délaisse, jusqu'à ce qu'il l'abandonne, jusqu'à ce qu'il guérisse son comportement de cette maladie ou de cette caractéristique. Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire, quand il parle, il ment. La première des caractéristiques de l'hypocrite, c'est le mensonge. Et le mensonge, c'est une sorte d'hypocrisie. Pourquoi c'en est une? Parce que le menteur, il cache la vérité et il dit le mensonge. C'est-à-dire ce qu'il sait au fond de lui-même, dans son fort intérieur, est contraire à ce qu'il dit. Et c'est pour ça que c'est de l'hypocrisie. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle, il ment. Et quand il promet, ou bien quand il donne un engagement, une promesse, il la rend. Il rend son engagement. Et quand il promet, il n'honore pas sa promesse. Et quand il commence à se quereller, se disputer, alors là, il devient carrément indécent, il devient carrément blasphématoire. Tu trouves des gens, il est bien, tranquille, calme, doux même, mais dès que tu le touches un peu, il va te sortir un peu toutes les insultes, de toutes les sortes. C'est l'hypocrite. Tu te dis, toi, il a caché où toutes ces insultes-là? Il les a cachées où? Lui, il dit ça. Oui, parce qu'il les avait au fond de lui. Il les avait au fond de lui. Dans sa langue, salam alaikum, asmah li akhi, Allah yaghfirna, nahnu ikhwa, etc. Mais dès que tu le touches, dès que tu es indifférent avec lui, il commence à te sortir toutes les insultes. Ça, c'est l'hypocrite. Ça, c'est l'hypocrite. Parce qu'il cachait tout ça au fond de lui,
et comme on dit dans notre langue et culture française, chasser le naturel, il revient au galop. Parce que dans sa nature profonde, il est munafiq. Il se montre juste bien, tranquille, doux, respectueux, etc. Donc voilà ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que les caractéristiques des hypocrites, elles sont au nombre de 30. Hein, elles sont au nombre de 30 et elles sont nombreuses. Faire attention. Faire attention, qu'on fasse attention. On ne va pas chercher qui est quoi, etc. Non, regarde toi-même. Est-ce que tu mens quand tu parles? Est-ce que quand tu promets, tu honores? Ou bien tu fais tout pour honorer ta promesse? Est-ce que quand tu donnes un engagement à quelqu'un, tu ne trahis ton engagement en aucun cas? Et aussi, est-ce que quand tu te querelles avec quelqu'un, quand tu te disputes avec quelqu'un, tu restes droit, tu dis la vérité, tu ne commences pas à citer toutes sortes d'insultes et toutes sortes de moqueries. Voilà ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les hadiths dans ça sont nombreux. Donc il y a même un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit min alamat al-munafiqi thalathatun ou ayat al-munafiqi thalathatun idha wa'ada akhlafa wa idha haddatha kadiba wa idha tumina khan wa in salla wa sama wa za'ama annahu muslim. Il dit que les caractéristiques de l'hypocrite sont au nombre de 3. Il cite celles qu'on a citées tout à l'heure. Il dit même s'il fait salat, même s'il jeûne, il prétend être musulman. Il reste que ça peut exister dans être musulman et avoir la duplicité des comportements, et c'est dangereux et c'est un défaut grave dont le musulman doit s'en débarrasser. Hein, par quoi s'en débarrasser? Par la crainte d'Allah. Par la crainte d'Allah, parce que Allah il sait ce qu'il y a au fond de toi. Et Allah il sait ce qu'il y a dans ton esprit. Quand tu promets, est-ce que tu as l'intention d'honorer ou non? Et Allah il sait où c'est ton comportement vu et entendu, et tes propos entendus, comme il sait où c'est tes comportements dans ta vie privée et dans ton fort intérieur, comment tu te comportes. As'alullah al-azim, Rabb al-Arsh al-Karim, أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. L'appel qui vous a fait le frère Atman la semaine dernière pour l'argent, hein, pour payer les taxes foncières, pensez-y, barakallahu fikum, on les doit de toutes les façons, même Inch'Allah, si les statuts de l'association changent, on doit les payer parce que c'est à partir du 1er janvier que se calculent les taxes foncières, et au 1er janvier on devait cette taxe, on va la payer, mais Inch'Allah quand les statuts changeront on va récupérer ce qu'on aura à donner et aussi ceux de l'année dernière. Donc pensez-y Inch'Allah à payer cette taxe là parce qu'on les doit. On les doit tous, c'est pas X ou Y ou la mosquée avec ses murs qui doit cette somme, c'est nous, ceux qui les fidèles qui fréquentons cette mosquée. As'alullah an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. احفظ إخواننا المسلمين في البرما وفي وسط إفريقيا وفي العراق والشام وفي فلسطين وفي كل مكان إنك ولي ذلك والقادر عليه ولا حول